Madame, Monsieur, ce soir, on parlera encore une fois d'arbitrage. C'est l'un des gros dossiers actuellement au niveau du football national. Gros dossier, pourquoi? Chaque semaine, vous entendez les présidents, les entraîneurs, un peu moins les joueurs, parler d'arbitrage ou remettre en cause l'arbitrage. Rappelons tout récemment l'arbitre, M. Mkouassa, lors de la rencontre Mob de Béjaïa, du Sandé en Coupe d'Algérie, les déclarations du président Hanachi, les erreurs commises par les arbitres sur les terrains. Il y a un malaise au sein de l'arbitrage, puisque pas plus tard que cette semaine, le directeur technique au niveau de la wilaya de Béjaïa, de la Ligue de Béjaïa, a été limogé, responsable de l'arbitrage. Il y a un réel malaise qui s'est installé au niveau de cet arbitrage, malgré les déclarations rassurantes du président de la CFA qui s'exprimait à la télévision en disant que tout allait bien, en faisant même des comparaisons avec ce qui se fait en France. Pour en parler aujourd'hui, avec nous, M. Kamel Berber. Ce n'est pas la première fois que vous êtes avec nous sur le plateau pour parler d'arbitrage, ancien arbitre international. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Merci, bonsoir, maman. Rachid Abed, journaliste, spécialiste d'arbitrage au quotidien Liberté. Bonsoir, Rachid. Bonsoir, maman. Alors, le président de la CFA s'est exprimé cette semaine. En tant qu'arbitre, ancien arbitre international, qu'est-ce que vous retenez? Il s'est montré rassurant en disant que tout allait bien. Qu'est-ce que vous dites, vous? Est-ce que vous partagez cet avis? Sur les dires, ce que je constate. Sur le constat, bien évidemment, sur les faits, rien que les faits. Sur les faits, il y a une contradiction. Ce qu'il dit, il n'est pas sur le terrain. C'est-à-dire entre le discours Entre le discours et ce qu'on voit tous les week-ends. Voilà. En plus, on ne parle que de la Ligue 1 et de la Ligue 2, parce qu'on ne parle pas sur les divisions inférieures. Division inférieure, je veux dire la Ligue interrégion et la Ligue amateur. La Ligue amateur professionnelle 2. Voilà. D'accord, donc très bien. Qu'est-ce que vous dites? Il y a un décalage? Oui, il y a un décalage. Où est-ce que vous le situez? Beaucoup plus à la base. Où est-ce que vous le situez, le décalage? J'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit, je le redis. C'est au niveau de la formation. La formation. Oui. Pour vous, aujourd'hui, nos arbitres, au moment où on dit que les arbitres ont un bien meilleur niveau intellectuel, des arbitres, la majorité pour la plus grande partie, c'est des cadres, médecins, ingénieurs, banquiers, et dans le même temps, vous dites que la formation régresse? Ils ne sont pas la majorité d'un C'est ce qui ressort. C'est ce qui ressort des propos. Ressort. Mais sur le terrain, si on fait une évaluation sur l'ensemble des arbitres qu'on a, oui, c'est vrai, il y en a des arbitres qui sont intellectuels, ils ont un bon niveau pour comprendre les lois et les interpréter sur le terrain. Parce que le plus important, c'est l'interprétation des lois sur le terrain. Parce que ça se joue tellement rapidement et il faut prendre la décision très rapidement. Voilà. Aussi. Oui, c'est dans la seconde. C'est dans la seconde Alors, qui suit pour prendre une décision. Pour vous, le problème ou la faiblesse se situe au niveau des formateurs, au niveau de la composante de nos arbitres. Où est-ce que vous situez? Ce que j'ai écouté le responsable de l'arbitrage la dernière fois, il a dit qu'ils sont venus. C'est vrai, c'est leur deuxième année. Ils ont trouvé des gens. Ils les ont laissés. Au niveau des ligues, je parle des ligues, moi. C'est la base. C'est la base. Que ce soit la Ligue du Wilaya, la Ligue régionale, ils ont laissé les mêmes personnes. Sauf peut-être un ou deux qui a été changé sur l'ensemble du territoire national. Mais le problème là, la formation, elle doit être uniformisée. L'arbitre de l'Ouest, sans discrimination, ou l'arbitre de l'Ouest siffle la même faute que ce soit au centre et à l'Est et à l'Ouest. Nous, on a reçu une formation uniformisée. Les responsables de la formation qui étaient en place au passé, ils ont fait un programme de former ces formateurs et de faire apprendre aux arbitres d'interpréter les lois au même pied d'égalité. Donc, vous dites aujourd'hui uniformiser voilà. l'application des lois du jeu à travers le territoire national. Oui. Vous dites dans le même temps qu'il n'y a pas eu un renouvellement au niveau des formations, au niveau de la base. Voilà. Et vous dites dans le même temps, si on vous comprend bien, il y a un décalage entre le discours et la réalité du terrain. Rachid Abed. Question? Non, moi je voudrais revenir, c'est vrai, rebondir sur ce qu'a dit Kamel. Vous savez, Mamar, qu'au niveau en principe des séminaires, les séminaires, quand on fait des recommandations, c'est quand on arrive peut-être à la fin de la saison, on fait peut-être une rencontre, on regroupe les arbitres et on fait des recommandations. Mais là, ce que j'ai constaté depuis quelque temps déjà, quand les arbitres sont réunis en séminaire, il n'y a pas de formation réelle, comme l'a dit Kamel, une formation uniformisée.
Il faut d'abord que la CFA ait un programme de formation pour qu'elle puisse le transmettre au niveau des ligues très de important. wilaya. Qui peut me dire aujourd'hui qu'à la CFA, il y a des gars qui connaissent réellement la formation de l'arbitre pour qu'ils puissent transmettre le programme de formation au niveau de toutes les wilayas pour qu'il y ait une formation, comme vous l'avez souligné, uniformisée. Aujourd'hui, tous les séminaires sont des séminaires de recommandation. Et je sais, je pèse mes mots, je sais ce que je dis, Ma'ammar. Il n'y a pas une prise en charge réelle au niveau de ces séminaires. Très bien. Vous, au niveau, par exemple, de Blida, puisque vous étiez au niveau de la Ligue de Blida, au niveau des différentes wilayas, vous dites, sur ce qui vous revient, les arbitres sont encadrés ou pas? Ils sont encadrés, pas durant toute l'année. D'accord. Je parle de la Ligue régionale. La Ligue, bien évidemment. Oui, la Ligue régionale, ils sont encadrés. Ils font des séminaires, 2 séminaires par an. Peut-être, je peux aller jusqu'à 3. Et ils invitent des ex-arbitres internationaux et fédéraux. Ils invitent des arbitres pour donner des thèmes ou un sujet de formation. Mais ce n'est pas un programme tracé. C'est-à-dire? Ce que je veux dire là, normalement, par voie hiérarchique, il y a un programme de formation pour les arbitres, surtout à la base. Il y a un programme pour donner aux arbitres, pour les préparer à des examens, pour grader des échelons. Il y a un thème, je parle, parce que l'arbitrage, pour moi, personnellement, la loi 12, elle est très importante. La loi 12 Qui dit faute et incorrection. C'est là où on trouve les 10 fautes qui donnent le coup franc direct en dehors de la surface de réparation. Et si la faute elle est commise à l'intérieur de la surface de réparation, la sanction, il y a le coup de pied de réparation. Ça, c'est la loi 12. D'accord. Et son interprétation au terrain. Parce que là, quand un arbitre faute sur cette décision de coup de pied de réparation. Pour vous, sur ce que vous voyez, il y a beaucoup d'erreurs à ce niveau-là? Oui, il y a beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup d'erreurs d'appréciation. On apprécie mal la faute. C'est dû à quoi? Toujours à la formation? Ça dépend. Ça dépend de beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'éléments. Ça dépend du positionnement de l'arbitre. Ça dépend de sa préparation du match. Ça dépend de sa diagonale élargie. Ça dépend beaucoup de critères. Kamal, tu m'excuses, moi j'ai une autre Et explication. il y a autre chose. Oui. Il y a autre chose quand on manie le ballon. C'est pas moi qui le dis, c'est le législateur qui le dit. C'est quand on manie le ballon, le législateur cite le mot délibéré. Délibérer la main qui va dans le sens du ballon. C'est pas moi qui le dis, c'est le législateur qui le dit. Là, vous parlez des fautes de main. Main à l'intérieur de la surface de réparation. Là, il y a un gros problème. Moi, justement, je voudrais m'arrêter avec vous. Alors, bon, c'est vrai, quand vous sautez, par exemple, dans la surface, vous n'allez pas sauter comme ça. Vous avez les mains décollées, inévitablement. Alors, quand est-ce que le ballon va venir sur votre main? Monsieur Jebour, oui. Par mon humble expérience. Oui. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un sauter comme ça. Oui. Quand on saute, au moins on a les bras décollés. Un petit peu décollés pour avoir un équilibre. Oui. Pour avoir un équilibre. Tout à fait. Mais le football s'est développé. Très bien. Il faudrait que l'arbitrage se développe aussi, au même titre que le football. Oui. Là, si vous avez remarqué, la dernière Coupe du Monde, les arbitres avisent les joueurs. Oui. Attention de lever le bras et que le ballon je ne sais pas si vous avez remarqué. Parce que là, c'est des recommandations qu'ils ont données aux arbitres qui ont arbitré la Coupe du Monde. Tout à fait. Le bras décollé. Il faut faire attention. Ouais. Moi, d'après mon expérience... Allez-y, vous êtes là justement pour nous apporter toute votre expérience. Voilà. Les joueurs se préparent actuellement, le football, là où il y a un coup de pied d'arrêté, il est très important. Alors, un coup franc ou un coup de pied d'arrêté. Ce qu'on appelle les situations standards. Oui. Un coup de pied arrêté, il peut ramener d'un pourcentage élevé un but. Alors les joueurs ou l'entraîneur prépare ces joueurs en ce sens. La plupart des équipes ou des entraîneurs préparent cet exercice-là durant toute la semaine.
qu'est-ce qu'ils font? Bon, je parle du professionnalisme. Ici, peut-être il y en a quelques clubs qui ont le mur stable des joueurs qui sont statiques. Vous comprenez? Oui. Statique. Et on fait travailler le joueur Sur cette situation. sur cette situation, soit de brosser la balle Oui, après, à droite tout ou à dépend, gauche. tout dépend, C'est tout dépend de des la termes position. techniques, voilà. Mais là, le législateur, il veut mettre ça au terrain. Oui. Le barrière à 9,15 m, il ne faudra pas qu'il soit plus haut que cet exercice. Une fois le joueur, par exemple, fait un saut pour arrêter le ballon, il faudrait qu'il ait au moins un équilibre normal. Très bien. Normal. Et l'interprétation de la faute, ça revient à l'arbitre. Oui. Soit si la main est allée vers le ballon, Ou le ballon est ou allé le ballon vers la main. Là, il y a deux décisions différentes. On l'avait vu. Pas plus tard qu'hier. Monsieur Merck, l'arbitre international allemand, qui a fait une finale de Coupe du Monde, j'ai vu son match, Angleterre-France, pas plus tard qu'hier. Ils ont fait il y avait un pénalty involontaire, le ballon a ricoché sur la main du joueur, et ben il n'a pas sifflé le pénalty. Il n'a pas sifflé le pénalty. Non, Très bien. vendredi passé, vendredi passé, il y a une situation de jeu, comme vous l'avez souligné maintenant, Rolizan le Mouloudia. pénalty du Mouloudia, qu'a sifflé Abitcherf, le deuxième pénalty, Oui. en faveur du Rolizan. Oui. Vous avez Le vu joueur s'est défenseur retourné du Mouloudia. complètement. Oui. Il s'est retourné complètement. Voilà. De dos. La balle a ricoché dans son bras. Et l'arbitre a sifflé En le arrière, pénalty. il a sifflé un pénalty. Moi, je voudrais revenir. Et il a infligé un carton. Il y a la faute plus la sanction disciplinaire. La faute C'est technique et important. la faute administrative. Voilà. Très bien. Moi, je voudrais revenir avec vous sur un des aspects. Vous avez parlé de la loi 12, mais également, je voudrais revenir sur vous dites, c'est le cœur même. Ah oui, c'est le corps même. Très bien. Oui. Mais également, dans le même temps, les arbitres, parce que vous faites partie du spectacle. Sans vous, il n'y a pas de match. Oui. Très bien. L'arbitre contribue énormément. 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 Alors, le spectacle, on a l'impression que nos arbitres, la notion de spectacle, ils ne l'ont pas. Ça dépend des arbitres. Ils cassent le jeu. Il y en a des arbitres qui appliquent bien, en bon escient, l'avantage. Voilà, la règle de l'avantage. C'est ce qui différencie un bon arbitre et un moyen arbitre. Je ne dis pas un mauvais arbitre, mais un moyen. C'est ça la différence. C'est pour différencier les arbitres, c'est la clause de l'avantage. Chez nous, Elle n'est pas appliquée. pas du tout. Oui. Moi, je Des dis, fois, je le dis et j'insiste, si on ramène un arbitre anglais dans le championnat d'Algérie, il ne s'effleurait pas, très rarement. Mais Parce monsieur, des fois, moi, je vois un arbitre qui fait lui-même l'anti-jeu. Oui. C'est lui-même qui fait de l'anti-jeu. Quand vous dites l'anti-jeu, c'est quoi? L'anti-jeu, il fait retarder l'échéance. L'exécution d'un coup franc. L'exécution d'un coup franc. C'est pas nécessaire quand il y a un coup franc à la ligne médiane, c'est pas nécessaire de faire le spray pour montrer l'endroit ou de mettre la ligne de 9,15 m. Et tout ça. Le football, on pose le ballon à la faute. On peut le jouer. À proximité où la faute elle est commise, Oui. et on joue au ballon. On laisse jouer. Tout ça doit faire partie de la formation. Non? Oui, tout ça. Voilà. Tout ça, ça s'apprend. Tout ça, ça s'apprend. Donc, Mais allez-y faire un tour pour voir un petit peu comment que ça se passe, les séminaires, Mohamed. Vous allez, je ne sais vous pas si allez c'est être ouvert aux très journalistes déçus. ou pas, mais bon. C'est un relâchement total au niveau du jeu. Il n'y a pas cette autorité. Moi, j'ai eu des gars qui ont assisté au séminaire et dire c'est Quand réellement. vous dites des gars, vous dites des arbitres. Oui, bien Ouais, sûr, d'accord, très c'est bien. la foire. Il y a des gars, vous savez que parfois, quand il y a des gars qui donnent des corps, des arbitres qui s'amusent à ouvrir leur smartphone et qui se connectent, ils ne sont même pas branchés. Il y a même un arbitre international, il dit, moi, celui-là, il vient m'apprendre, il n'a aucun vécu, il n'a jamais fait des arbitres. Comment se fait-il que la CFA nous ramène des gars? C'est-à-dire Mais c'est ça. le choix Bien sûr. des formateurs, M. Berber? Oui, Important. il est très important. Le choix des formateurs, il est très important. Et on doit appeler. On doit appeler. C'est pas comme on a annoncé à la télévision, l'arbitre, il est chez lui. L'ex-arbitre international, Quand le président, l'ex-arbitre fédéral. quand le président de la CFA dit « Moi, j'associe tout le monde, les anciens arbitres Non, et tout jamais de la vie. ». Est-ce que vous le ressentez sur le terrain? Non, je le ressens pas. Par exemple, vous, dans votre wilaya, est-ce qu'on vous appelle? Oui, il m'en fait appel. Ah bah voilà, c'est bien. Ah bah, vous vous en fait appel déjà. Oui, une c'est bonne la idée. Ligue régionale. Je parle de la Ligue régionale, Régionale. ils m'ont fait appel. Oui. Oui, ils m'ont invité à donner des recommandations aux arbitres, des conseils. J'ai fait quelque chose de psychologie, de préparation du match, parce que c'est très important.
Là, on parle du stress sur l'arbitre. On parle beaucoup de stress sur l'arbitre. Et on a enlevé l'annonce des arbitres au niveau du championnat d'Algérie pour diminuer le stress des arbitres. Le stress des arbitres, il faut le gérer. L'arbitre va préparer son match au même titre que les deux équipes. C'est une équipe qu'on prépare. Je n'ai pas dit deux équipes. Il y a 3 équipes sur le terrain. Il y a une équipe d'arbitrage qui est composée de 4 personnes et il y a deux équipes. On prépare le match du début de la semaine jusqu'au match. Et on fusionne le match dans notre esprit. Et Monsieur on a Berber, tous les éléments. Pardon, je voudrais rebondir sur ça. Est-ce que vous reconnaissez aujourd'hui qu'il n'y a pas de concurrence au niveau des arbitres? Je m'explique. Aujourd'hui, il y a des arbitres il y a même des arbitres, comme je l'ai souligné plusieurs fois, on a joué 20 journées, il y a un arbitre qui a arbitré 21 matchs. On a joué 20 journées, lui, il a arbitré 21 matchs. Comment il a fait ça? Parce qu'il fait une journée, il a fait 2 fois le match. Ah bon? En une journée, il a fait 2 matchs, oui. C'est qui? La 10e journée. Arabe. Il a fait 2 matchs la 10e journée. Il a fait Tejnant ESS le mardi et le jeudi, le vendredi, il a fait Asmo CSC dans la même journée. Le match avancé. C'est comme aujourd'hui, la 21e journée. Benouza a arbitré hier Usma Mop et que vous allez retrouver peut-être vendredi. Donc, il va faire 2 matchs en une journée, ce qui est très grave. Ça veut dire qu'il n'y a ni suivi, ni rien du tout. Il y a de la concurrence ou pas? Pour répondre à la question. Il n'y a pas de la concurrence. Pourquoi, Mammar? Pourquoi il n'y a pas de concurrence? Parce que l'arbitre, pardon quand même, parce que l'arbitre aujourd'hui, c'est qu'il faute ou pas, il est toujours reconduit. L'exemple, Voilà. c'est pour Khalfa. Vous dites qu'il y a de la concurrence ou pas? Vous n'avez pas répondu à la question. Il n'y a pas beaucoup de concurrence. Il y a un déficit d'arbitre. Il y a un déficit Il d'arbitre. y a énormément un déficit d'arbitre. Très bien. Alors, aujourd'hui, vous dites qu'il n'y a pas de concurrence. Dans le même temps, on apprend qu'entre le secrétaire général de la fédération et le président de la CFA, ils ne vont pas prendre un café ensemble, donc ils ne s'entendent pas et ça se répercute sur les examinateurs ou ceux qui vont observer dans les stades ou les contrôleurs, puisque leurs ordres de mission ne sont pas signés, donc ils ne peuvent pas rentrer dans les stades. Ça influe négativement sur le comportement des arbitres? Oui, ça influe. Parce que l'arbitre, qu'est-ce qu'il attend? Il attend d'être évalué. Il attend d'être suivi. Il attend de donner des conseils. Parce que l'évaluateur remet le rapport au niveau de la CFA et la CFA transmet à l'arbitre les erreurs commises au niveau de votre rencontre pour corriger vos fautes. Les fautes d'appréciation. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le cas? Ce n'est pas le cas. On ne lit pas les rapports. Moi, je ne vais pas aller loin. Il y a des évaluateurs qui ne vont pas sans l'ordre sans l'ordre de mission officiel, avec l'entête de la fédération et la signature de la personne concernée. Ils ne vont pas. Il y a d'autres, ils y vont. Ils ont beaucoup de difficultés à rentrer sur le terrain. Ils ont énormément de difficultés. Et l'évaluateur doit se présenter à l'arbitre avant le match? Non. Ah non? Il va directement au tribune? Jamais au tribune. D'accord, très bien. Il y a des évaluateurs, ni au départ, ni à la fin. Il y a des évaluateurs qui ne vont même pas au stade, ce qui est très grave, Mammar. Vous savez très bien que quand un évaluateur sort au stade, il est rémunéré à hauteur de 10 000 dinars, le match. 10 000 dinars, alors qu'il y a des évaluateurs qui sortent le vendredi et le samedi. Alors, très bien. Donc, vous dites... C'est ça. Donc, vous regardez, disons-le, le déplacement des évaluateurs sous l'aspect financier. Mais dans le même temps, au-delà de l'aspect financier, c'est la répercussion sur les arbitres, comme vient de le dire M. Berber. Moi, je voudrais revenir sur un aspect. Quand M. Hammoum dit, vous savez, il y a moins de fautes. On a répertorié 29 fautes dans le championnat d'Algérie contre 100 et quelques dans le championnat 129 en France et 29 en Algérie. Voilà, 29 en Algérie. Ça veut dire que notre arbitrage, par exemple, quand il fait cette comparaison, se porte mieux que l'arbitrage français? Non, moi je m'excuse. Ça m'a scandalisé cette remarque, Mammar. Parce que si vous savez. C'est-à-dire qu'il est en train de nous vendre du vent. Attendez, Mammar. En France, parce que c'est un bilan réel et objectif qu'ils ont arrêté. En France, tous les matchs sont télévisés, sont transmis en direct, et chaque match est transmis par minimum une vingtaine de caméras. Chez nous, qu'est-ce qu'on fait? Sur quelle base on a dit qu'il y a 29 fautes? On prend les images qu'on manipule. Je dis bien qu'on manipule. Parce qu'il y a plusieurs fautes qu'on censure. Plusieurs fautes qu'on ne montre pas au public. Par exemple, pour dire sur un match. Il y a beaucoup de matchs. Moi, je vais citer le but de la Haifaoui, Blida Lazmo, but inscrit de la tête. Il a été censuré parce que ce jour-là, il y avait Arabe, le consultant, parce que c'est un protégé de la CFA. On n'a pas voulu montrer que cet arbitre s'est trompé.
Je peux vous citer plusieurs exemples. Donc, d'accord, pour revenir sur les fautes, vous dites c'est une comparaison qui n'a pas lieu d'être. Ah non, c'est une comparaison subjective du tout. Parce que si tous les matchs algériens sont télévisés par 24 caméras, il y aura des milliards de fautes. Pas 120. Oui, oui. Parce que vous allez en exponentiel. Parce qu'aujourd'hui, la CFA, vous savez, c'est très grave. Elle est en train de limiter les fautes uniquement pénalty ou pas pénalty. Alors que les fautes, il y a d'autres fautes sur le terrain. Comportement de l'arbitre, appréciation, coup franc, corner, comme l'a souligné tout à l'heure. Ah, monsieur Berber, je me tourne vers vous. Cette comparaison, elle n'a pas lieu d'être? Normalement. Je ne sais pas. Peut-être que notre service sportif, là, qui montre l'image, ils n'ont pas les moyens, ou peut-être il y a quelque chose. Non, mais quand c'est pas le service du sport, oui. C'est quand le président de la CFA s'appuie sur une telle, sur cette stat. Pour moi, c'est pas une référence. C'est pas une référence. Oui, c'est pas une référence. En fait, il y a plus de fautes qu'il a citées. Est-ce que vous voyez aujourd'hui, alors, on a dit les évaluateurs, la formation, oui. C'est là où le bas blesse. La base, elle est en train aujourd'hui, elle ne bénéficie pas des meilleurs formateurs. Vous ne dites pas qu'aujourd'hui, par exemple, quand on parle des anciens internationaux, il y a un arbitre, qu'on le veuille ou non, il a fait un match de classement de Coupe du Monde. C'est le seul arbitre algérien de mémoire qui a fait un arbitre. Oui. Par exemple, je prends Haïmoudi, même si je ne suis pas là pour... Mais je cite Haïmoudi comme je peux citer d'autres. On se passe des services de Haïmoudi. Est-ce normal? Personnellement, moi, je l'aurais aimé. Je l'aurais aimé qu'on lui donne la formation. Parce qu'il a côtoyé le plus haut niveau. Il a côtoyé pendant 2 ans ou 3 ans pour préparer sa Coupe du Monde. Moi, j'aurais aimé qu'on lui donne la formation. Parce qu'il a une certaine expérience, il a beaucoup d'idées et de l'étiquette d'un niveau élevé. Il aurait donné beaucoup de choses aux arbitres. Il aurait donné beaucoup de choses aux ex-arbitres pour former les jeunes arbitres. De tracer peut-être un programme pour la formation des arbitres. Là, actuellement, au niveau des séminaires, je reviens un petit peu en arrière, au niveau de la base, je parle au niveau de la base, les arbitres qui sont tous issus de la base, hein, oui, au niveau de la base, la Ligue du Wilaya, la Ligue régionale, et ceux qui arbitrent, la division interrégion et amateur. À ce jour, depuis l'installation de la nouvelle CFA, ils n'ont pas eu de formation. Aucune formation? Aucune formation. Il y a eu 2 séminaires, c'est pour faire un test physique. Ce qu'on appelait avant le test Cooper. Voilà. Dans le temps. Test physique. Il y a eu un séminaire, justement. Juste on laisse terminer, oui, allez-y. Oui, uniquement. Mais il y a l'élite qui arbitre la Nationale 2 et la Nationale 1. Oui, on a fait quelque chose, mais insuffisant. Vous dites c'est insuffisant. L'arbitre doit être formé durant toute l'année. Si on fait appel à lui chaque 2 mois, il vient. Très bien. Qu'est-ce que vous voulez dire? Très bien. Non, il parlait du séminaire qui s'est déroulé à Caroubier. Il y a eu un clash entre les arbitres et le président de la CFA. Ce n'était pas un séminaire. Des arbitres sont venus s'accrocher avec lui. À Caroubier, lui reprochant de son parti pur pour certains arbitres, des arbitres de l'interrégion. Très bien. On arrive à la fin de l'émission, c'est passé très vite. Une nouvelle fois, on invite le président de la CFA sur ce plateau, lui qui ne veut pas s'exprimer ou qui réserve ses déclarations à une chaîne à la télévision algérienne. Également, c'est les Algériens qui sont intéressés, qui a des questions à poser. Eh bien, on l'espère l'avoir avec nous dans les tout prochains jours. L'invitation lui est une nouvelle fois adressée. Merci, monsieur Berber. On aura l'occasion de se revoir parce qu'on arrive sur une fin de saison. Il y a beaucoup de questions à se poser. Merci une nouvelle fois à Rachid Abed, spécialiste de l'arbitrage, journaliste au quotidien Liberté. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.